Et parce que je te l'ai dit que j'avais fait un pont du Verbe, mon Fils unique, et c'est la vérité, je veux que vous sachiez, mes enfants, que la route avait été coupée par le péché et la désobéissance d'Adam, de telle sorte que nul ne pouvait arriver à la vie durable, et il ne me rendait pas gloire comme il le devait, ne participant pas à ce bien pour lequel je les avais créés, et ne l'ayant pas, ma vérité ne se réalisait pas. Cette vérité est que je l'avais créé à mon image et similitude, pour qu'il ait la vie éternelle et participe de moi, et goûte mon extrême et éternelle douceur et bonté. Par son péché, il n'arrivait pas à cette fin, et ma vérité ne s'accomplissait pas, et cela parce que la faute avait fermé le ciel et la porte de ma miséricorde. De cette faute ont germé épines et tribulations, avec beaucoup de tourments. La créature se trouva rebelle contre elle-même. Dès que l'homme se fut révolté contre moi, il se révolta contre lui-même. La chair se rebella aussitôt contre l'esprit, en perdant l'état d'innocence, et devint un animal immonde, et toutes les choses créées lui devinrent rebelles, là où d'abord elles lui auraient obéi s'il s'était maintenu dans l'état où je l'avais placé. Ne s'y maintenant pas, il refusa mon obédience, et mérita la mort éternelle pour l'âme et pour le corps. Et dès qu'il eut péché, accourut un fleuve tempétueux qui toujours le frappe de ses eaux, apportant fatigue et tourment avec lui, et tourment venant du démon et du monde. Tous vous vous noyez, car nul, avec toutes ses justices, ne pouvait rejoindre la vie éternelle. C'est pourquoi, voulant remédier à tous vos maux, je vous ai donné le pont, mon fils, afin que, passant le fleuve, vous ne vous noyiez. Et ce fleuve est la mer tempétueuse de cette vie ténébreuse. Vois combien me doit la créature, et combien elle est ignorante de vouloir se noyer, et ne pas prendre le remède que je lui ai donné. Ouvre l'œil de ton intelligence, et tu verras les aveuglés et ignorants, et tu verras les imparfaits et les parfaits, qui me suivent en vérité, afin que tu t'affliges de la damnation des ignorants, et que tu te réjouisses de la perfection de mes enfants bien-aimés. Tu verras aussi comment se comportent ceux qui vont dans la lumière et ceux qui vont dans les ténèbres. Mais auparavant, je veux que tu regardes le pont, mon Fils unique. Vois sa grandeur qui va du ciel à la terre. Regarde qu'est unie à la grandeur de la déité la terre de votre humanité. C'est pourquoi je dis qu'il va du ciel à la terre par l'union que j'ai faite dans l'homme. C'était une nécessité de vouloir refaire la route qui était coupée, comme je t'ai dit, afin que vous arriviez à la vie et traversiez l'amertume du monde. Mais de la terre on ne pouvait la faire d'une grandeur telle qu'elle fût suffisante pour passer le fleuve et vous donner la vie éternelle. Ce qui veut dire que la terre de la nature de l'homme n'était pas suffisante pour satisfaire à la faute et ôter le pu du péché d'Adam. Ce pu qui avait corrompu toute la génération humaine, avec la puanteur qui en venait, comme je t'ai dit plus haut. Il convenait donc de l'unir avec la hauteur de ma nature, déité éternelle, afin que la satisfaction soit suffisante pour l'humaine génération, que la nature humaine supporte la peine, et que la nature divine, unie à cette nature humaine, accepte le sacrifice de mon Fils, offert à moi par vous, pour vous ôter la mort et vous donner la vie. Ainsi la hauteur s'humilia à la terre de votre humanité, et l'une unie à l'autre en fit un pont et refit la route. Pourquoi refaire la route? Pour que vous veniez en vérité jouir de la nature angélique. Mais cela ne suffirait pas pour vous, pour avoir la vie, que mon Fils soit un pont pour vous, si vous ne tenez pour lui. La vérité éternelle montrait alors qu'elle nous avait créés sans nous, mais ne nous sauvera pas sans nous. Mais elle veut que nous apportions notre volonté libre, qu'avec notre libre arbitre, nous employions le temps avec les vraies vertus. Alors elle ajouta peu à peu, disant « Vous devez tous passer par ce pont, cherchant la gloire et la louange de mon nom dans le salut des âmes, supportant avec peine beaucoup de souffrances, en suivant les traces de ce doux et amoureux Verbe. Autrement, vous ne pourriez venir à moi. Vous êtes mes travailleurs que j'ai mis à travailler dans la vigne de la Sainte Église. Vous travaillez dans le corps universel de la religion chrétienne, mis par moi par grâce, vous ayant donné la lumière du saint baptême.
baptême que vous avez reçu dans le corps mystique de la Sainte Église, de la main des ministres, que j'ai mis à travailler avec vous. Vous êtes dans le corps universel, et eux sont dans le corps mystique, placés là pour repaître vos âmes, en vous administrant le sang dans les sacrements que vous recevez d'elle, eux vous enlevant les épines des péchés mortels et plantant la grâce. Ils sont mes travailleurs dans la vigne de vos âmes, unis à la vigne de la Sainte Église. Toute créature douée de raison a la vigne pour elle-même, la vigne de son âme, dont avec la liberté et le libre arbitre, il est fait travailleur dans le temps, tant qu'il est vivant. Mais quand le temps est passé, il ne peut faire aucun travail, ni bon ni mauvais. Mais tant qu'il vit, il peut travailler sa vigne, dans laquelle je l'ai mis. Et il a reçu tant de force, ce travailleur de l'âme, que ni démon ni autre créature ne peut la lui enlever, s'il ne le veut, parce que, en recevant le saint baptême, il se fortifia, et lui fut donné un couteau d'amour de vertu et haine du péché. Amour et haine qu'il trouve dans le sang, puisque par amour pour vous et haine du péché est mort mon Fils unique, vous donnant le sang par lequel vous avez eu la vie dans le saint baptême. Vous avez donc le couteau dont vous devez user avec votre libre arbitre, tant que vous en avez le temps pour arracher les épines des péchés mortels et planter les vertus. De toute autre façon, de ces travailleurs que j'ai mis dans la Sainte Église, dont je t'ai dit qu'ils enlevaient le péché mortel de la vigne de l'âme, et vous donnaient la grâce, en vous distribuant le sang dans les sacrements de la Sainte Église, vous ne recevriez pas le fruit du sang. Il convient donc d'abord que vous ayez la contrition du cœur, la haine du péché et l'amour de la vertu, et alors vous recevrez le fruit de ce sang. Mais d'une autre façon, vous ne pourriez le recevoir, n'ayant pas de votre côté des sarments unis à la vigne de mon Fils unique, qui a dit « Je suis la vraie vigne, et vous êtes les sarments, et mon Père est le travailleur. » Et c'est la vérité que je suis le travailleur, car toute chose qui a l'être est sortie et sort de moi. Ma puissance est inestimable, et avec ma puissance et ma vertu, je gouverne tout l'univers. Aucune chose n'est faite et gouvernée sans moi. C'est pourquoi je suis le travailleur qui ai planté la vraie vigne de mon Fils unique dans la terre de votre humanité, afin que vous, sarments, unis à la vigne, donniez du fruit. Et ainsi celui qui ne donnera pas le fruit de saintes et bonnes œuvres sera coupé de cette vigne et se desséchera. Parce que séparé de cette vigne, il perd la vie de la grâce et est mis dans le feu éternel. Comme le sarment qui ne donne pas de fruit, qui est coupé aussitôt de la vigne et est mis au feu, parce qu'il n'est pas bon pour autre chose. Ainsi ceux-là, coupés par leurs offenses, mourant dans la faute du péché mortel, la divine justice, puisqu'ils ne sont bons à autre chose, les met dans le feu qui dure éternellement. Ceux-là n'ont pas travaillé leur vigne, et même l'ont détruite. La leur est celle d'autrui. Non seulement ils n'y ont mis aucune bonne plante de vertu, mais ils en ont retiré la semence de la grâce qu'ils avaient reçue dans la lumière du saint baptême, participant au sang de mon Fils, qui fut le vin que vous offrit cette vraie vigne. Mais ils l'ont retiré cette semence, et l'ont donnée à manger aux animaux, c'est-à-dire à divers et nombreux péchés, et l'ont mis sous les pieds des désirs désordonnés. Par ces désirs, ils m'ont offensé, et ils ont causé dommage à eux et aux prochains. Mais mes serviteurs ne font pas ainsi. Et voilà ce que vous devez faire, vous être unis et greffés sur cette vigne, et vous rapporter beaucoup de fruits, parce que vous participez à la sève de cette vigne. Et étant dans le Verbe, mon Fils, vous êtes avec moi, parce que je suis une chose avec lui, et lui avec moi. Étant en lui, vous suivrez sa doctrine. Suivant sa doctrine, vous participez à la substance de ce Verbe, c'est-à-dire vous participez à la déité éternelle unie à l'humanité. Vous en tirez un amour divin, où l'âme s'enivre. C'est pourquoi je t'ai dit que vous participez à la substance de la vigne.